Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Autour de la table, aujourd'hui, on a, comme d'habitude, Abdel, Thomas et Julien. C'est moi. Salut. Comment allez-vous les gars? Très très bien. Bah, écoute, on a la patate, on a fait une sieste avant de venir cette fois-ci là, on est chaud. Impeccable. C'est fou. C'est totalement faux, on enchaîne 2 épisodes à la suite. Mais les gens ne savent pas. Ah mince, fallait pas le dire. Ah, pardon. La surprise. Non, je me suis changé. Ah, Mais c'est pour ça, moi maintenant, ouais, je pas viens mal. avec 2 outfits et tout, tu vois. On est Pour des faire croire qu'on est des pros. Ouais. Abusé. Bon, ce soir les gars, j'ai envie qu'on se lâche un petit peu et qu'on parle de trucs qui nous font kiffer. Vas-y. On a tous, je pense, en ce moment quelque chose voilà, qui nous fait triper, sur lequel on passe du temps, sur notre temps libre, etc. Et je voulais qu'on en parle chacun à notre tour. Je vais commencer par Thomas. Pourquoi c'est toujours Il moi a pas de temps libre, Thomas. Parce que, écoute, putain. toi, tu as 26 heures par jour. Alors écoute, je me dis que tu as plus de trucs que nous. Alors pizza. là, Non. j'ai. C'est quoi le truc en ce moment là sur lequel tu passes un peu de temps, qui te fait triper, ou sur lequel tu te renseignes tout le temps, ou que tu as envie de faire voilà, c'est quoi? En ce moment, je me suis relancé dans la photographie et plus particulièrement dans l'astrophotographie. Waouh. Voilà. Et je T'as acheté un me suis télescope. acquéri. Non, même pas. C'est un Skywatcher, ça s'appelle. Alors qu'est-ce que c'est un Skywatcher, Thomas? Un Skywatcher, c'est tout simplement un Skywatcher. Il regarde Merci. le ciel. Julien, c'est ça à toi. Non, mais dis-lui de se présenter juste à côté. Voilà, c'est ça. Il est juste ici. Alors attends, le truc c'est que on est quand même un pote. Oh, Oh, la caméra. Oh là là là, il a tout cassé. Je pense que le cadrage est toujours stylé. Ouais, j'espère. Vous nous Ouais, c'est direz bon. en vidéo. En gros, Donc pour les gens qui n'ont écrivez-nous pas la en vidéo, il va falloir que tu le décrives en mais fait. tout le monde a la vidéo aujourd'hui en 2023. 2022. Oui, alors attends, je précise un truc. Si vous nous écoutez sur Spotify, jetez un œil à votre téléphone parce qu'en fait, il y a la vidéo sur Spotify. Partout maintenant. Ah non, au Canada. Que hein, sur toujours. tous les pays Non, non, je pense qu'en France Ça y est, aussi. c'est Ouais, démocratisé. ouais. Bon. Donc si vous nous écoutez sur Spotify, vous avez également la vidéo. Et mais les gars, Coucou. Profitez pour mettre 5 Et les étoiles filles. aussi. Ouais, bien qualifié sûr, qui nous bien sûr. Même 6. En gros, si vous voulez, je sais pas si on le voit à la caméra, mais en gros, je vais le montrer un peu plus haut. Une description. fais juste Ouais. gaffe de pas tout niquer le setup. Putain, mais c'est balèze Voilà. en fait ton truc. C'est en fait une tête, donc le Skywatcher. Alors, c'est un de chez trépied. C'est Star un gros Adventure. trépied. C'est une tête que tu mets sur un trépied. Le trépied est vendu séparément. Toi, Ok, t'achètes ok, que ouais. la tête. Et ça, il y a quoi? Il y a des moteurs là-dedans? T'as l'impression que c'est une petite raid qui est Ouais. dessus, tu vois. Il n'y a aucune caméra, il n'y a rien du tout dessus. C'est vraiment basique. Ok, Des c'est lentilles. une tête robotisée en fait. C'est ça, c'est tout juste une simplement. tête qui va tourner à une certaine vitesse que tu vas lui demander. Il y a des vitesses qui sont déjà paramétrées à l'intérieur et tu peux après choisir tes vitesses toi-même. Le mieux, c'est de rester sur ceux qui sont paramétrés, c'est hyper simple. Genre la rotation de la planète, des trucs comme ça? Exactement. Ah, yeah. En gros, Skywatcher, tu vas mettre ta caméra dessus et le problème qu'on a en astrophotographie, c'est que forcément on manque de lumière et si on fait une pause longue, donc c'est-à-dire que si on fait une photo sur plusieurs secondes, bah forcément à partir de 15-17 secondes, on va avoir un filet d'étoiles. Donc on va commencer à voir les étoiles qui vont bouger dans notre photo. Ouais, Pourquoi? Parce que la Terre est ronde. Parce que la Terre est ronde et elle bouge. Alors ça, on n'en a pas discuté encore dans chacun. Bah, elle n'est pas ronde. Déjà, elle est Elle ovale. n'est pas ronde. Oh. Elle est ovale. Et ça change tout. Et même pas, c'est un nom, c'est même pas ovale, c'est un nom spécifique parce que c'est que les pôles qui sont écrasés, le reste c'est Ouais. un rond. Elle est chelou, quoi. Bref, on est dans des détails. Elle est chelou, mais Exactement. pas plate. Voilà, c'est ça. c'est ça. Je veux dire, si tu la balances sur une terre, Elle va rouler. elle va rouler. Mais elle va Ok. s'arrêter, elle va faire comme ça. Bon. Balance la terre sur une terre. Mais en gros, si tu veux, tu peux pas faire une photo de plus de 17 secondes. Généralement, qu'une grande angle, c'est en moyenne 15-20 secondes maximum avant que tu commences à avoir un filet d'étoiles. Donc, tu perds déjà l'intérêt de l'astrophoto. Sauf que là, pour aller chercher certains détails, des fois, tu es obligé de faire plus que ça. Donc, c'est là que rentre en jeu le Skywatcher. C'est que tu vas pouvoir faire des pauses longues sur des minutes, des heures, si tu veux. Parce que ça va suivre littéralement pendant, je sais pas, 1 heure, ça dépend ce que tu as seté, directement en fait, sur ton appareil photo. Parce que là, du coup, tu n'auras plus de filet vu que tu vas suivre exactement en fait, la rotation de la Terre. Et en fait, donc tu viens, c'est quand même assez compliqué honnêtement, et c'est ça qui me passionne un peu parce que j'aime bien, je suis très technique et tout. Et en fait, je trouve que du coup, on va chercher, excusez-moi les photographes, on va chercher encore plus loin que la photographie. Désolé, pour mais moi. je peux pas laisser passer ça. T'as dit que la domotique c'était extrêmement compliqué. Tu voulais quelque chose de simple. Et là, Ouais, dans le Non, mais dernier c'est épisode, compliqué tu voulais quelque chose Pour une de... photo, c'est compliqué, je trouve. Tu vois. Ouais. Et en fait, j'aime bien ce côté où quand même tu vas aller chercher plus loin que ce que tout le monde fait en fait en photographie, tu Ouais. vois. C'est le challenge. Ouais, c'est le challenge en fait. Et là, il va falloir quand même que tu te places, donc tu règles correctement ton trépied. Ensuite, il va falloir que tu règles au nord, donc tu sors ta boussole du téléphone. Donc là, tu règles du coup la tête vers le nord.
Ensuite, tu commences à mettre ton contrepoids ou tout simplement, si tu mets un petit appareil photo, tu n'as pas besoin de mettre le contrepoids, tu mets directement la tête qui te fournissent avec. Ensuite, de là, tu vas vouloir régler ton azimut. Donc, tu vas devoir régler l'horloge 0369 là, bien droit. Donc, il ne faut pas qu'il soit de travers, bien droit. Et il faut que tu settes ensuite l'étoile polaire dans tout ça. Et ensuite, là, à partir du moment où tu as seté tout ça, Il fait jour. Ah oui, et la latitude, j'ai oublié. Il faut que tu règles aussi ici la latitude, donc de haut en bas. Tu viens régler ton inclinaison. Et une fois que tout ça c'est réglé, c'est que tu es forcément bien aligné. Une fois que tu es bien aligné, tu mets ton appareil photo, tu choisis là où tu veux envoyer ton truc. Donc il y a un Wi-Fi dessus. Tu peux aussi connecter des applications pour aller chercher automatiquement en fait quelque chose. Et le but du jeu, c'est d'aller chercher des nébuleuses, c'est d'aller chercher des voies lactées, des galaxies et des planètes. Et des Donc, extraterrestres. Et des extraterrestres, ils t'envoient, honnêtement. Si tu On les trouves verrait moyen. du coup Ouais. ou ils seraient flous Ouais. un peu? On les verrait. Très très bien. Ouais. même. Enfin, Chier. mais en gros, si tu veux, là, une fois que tout est seté, admettons, tu vas aller viser quelque chose que tu ne vois pas du tout à l'œil nu. Et au bout d'1 heure d'exposition, tu vas commencer à voir quelque chose. Et c'est après, toi, tu vas venir faire plein de photos de 1 heure d'exposition, admettons. Et tu vas venir stacker 100 photos de 1 heure d'exposition. Waouh. Attends, t'as dit qu'il y avait du Wi-Fi. Ça veut dire que ça fonctionne sur batterie? Au niveau autonomie, ça tient combien de temps? Ça tient tout seul. Ça tient tout seul, avec des batteries qui sont à l'intérieur Ah, ici, par ok. pile AA, tout simplement. Ça Ah bouge ouais. pas Mais tellement. ça suffit largement pour une Ça nuit suffit entière de largement. photos, aucun problème. Oui, largement, ouais. Ok, Ouais. Il y d'accord. en a qui l'utilisent sur dans la semaine sur plusieurs shoots. Ok. Ça tient largement. Tu mets des piles rechargeables dedans, ça marche très bien. Et le Wi-Fi, c'est surtout pour communiquer avec ton application si tu veux avoir des informations, faire des lancements de photos, parce que tu peux connecter directement ton appareil photo. Bah, ça commande en fait. Ça commande l'appareil. Voilà, ça commande l'appareil, ça déclenche les photos automatiquement, etc. Ok. Et oui, tout à l'heure, dans le réglage, j'avais oublié aussi, il faut que tu choisisses si tu es en hémisphère sud ou nord, hein, parce que c'est pas le même. Ah bah oui. Et en gros, une fois que tout est seté, tu pointes ce que tu veux pointer. Tu fais plein de photos avec le temps de pause que tu veux. Et vu que là, ça va suivre, il n'y aura pas d'effet de filet. Tu peux faire autant que tu veux. Et après, sur le logiciel, c'est là que c'est encore plus compliqué. Il va falloir que tu récupères toutes ces photos, que tu gères ensuite tes fonds, ton ciel étoilé, que tu enlèves ton noise. Donc, tu fasses plusieurs couches que tu vas venir supprimer les unes les autres avec. Et ensuite, tu viens régler ton R, ton G et ton B de ta photo pour Alors, récupérer des couleurs. RGB, rouge, vert, bleu, d'accord. Voilà, c'est ça. Et en gros, tu viens après faire tes couleurs, tes rattrapages, etc. Et tout le stack va faire que tu auras une superbe qualité, une profondeur là-dedans. Et tu viens chercher des nébuleuses que tu ne vois pas à l'œil nu. Et que normalement, un truc à la télévision qui coûte des milliards de dollars le fera aussi, mais tu auras la même qualité. Avec pas forcément un appareil qui coûte cher. Ok. C'est ça Tu que- peux mettre n'importe quel type d'appareil. N'importe quel sur appareil. ce Tu pourrais même Skywatcher. mettre un téléphone avec un petit objectif derrière le téléphone sans Ah ouais. problème. Et ouais. Ouais, parce mais que tu pourras le- pas faire une exposition de 1 heure. Bah, là. si, le temps de pause, il y a des applications qui tu peux régler le Ah temps ouais de pause. Ouais. Sur téléphone. Ouais, il y en a, j'ai vu sur YouTube des gens qui le font par téléphone. Wow. C'est beau. Ok. Je te jure que c'est beau. Et en fait, et ça coûte pas tellement cher. Je crois que celle-ci, elle est dans les $500 la Ok. tête. Donc $500 et tu peux mettre n'importe quel appareil photo dessus sans problème. Ok. Bah, pour les gens passionnés d'astrophoto qui C'est ça. veulent s'équiper à moindre frais et pas avoir un énorme truc, sans avoir besoin d'acheter une caméra de fou, ça peut valoir C'est le ça. coup, hein, en vrai. Donc il n'y a pas de lentilles dedans, il n'y a rien. Non, Non, il y a c'est rien. c'est pas un appareil photo en fait. Donc quand tu dis que ça change rien que ce soit fait avec un téléphone, à un moment donné, il y a des limitations sur la lentille de. Bah, après, ça dépend ce que tu fais en photo. Il y en a, ils vont juste vouloir faire la voie lactée. La voie lactée, le téléphone est largement suffisant. Tu peux le faire avec une GoPro aujourd'hui. Oui, puis, avec une GoPro, ouais. par exemple, tu vois. Mais si tu veux avoir cette profondeur, avoir l'application qui gère le temps de pause, etc., ça existe déjà sur l'iPhone ou sur les autres smartphones avec des applications, ça va marcher très très bien. Et c'est ça, en fait, et c'est le stacking, au final, qui va faire Ouais, que c'est ton ça. image, elle est magnifique. Oui, puis c'est un trépied, tu vois, parce que, par exemple, au niveau de l'équipement, si tu n'avais pas cet appareil-là, le Skywatcher, tu as besoin d'un objectif ultra lumineux, ultra grand angle, tu as besoin d'un full frame, ça va aider. Et en fait, juste là, on parle de 3-4 000 pièces d'investissement potentiellement. C'est ça. Donc là, tu coupes le prix par 4 ou 5 et finalement, ta caméra, tu peux travailler avec des ISO très bas. Ton objectif, s'il n'est pas très lumineux, c'est pas grave. Tu as juste besoin d'avoir l'angle que tu veux, j'imagine. Et voilà. Bah, ce que je trouve impressionnant, c'est que en fait, t'as pas besoin d'aller chercher de l'équipement en fait. C'est Photo, ça. des lentilles ou avoir Et des. tu pourrais travailler avec une 110-200 du coup? Ouais, Ou une 150-600? J'ai pris une 100-500 pour faire la Lune il y a 2 nuits de Ça, ça. c'est intéressant. J'ai pris une 100-500. C'est là que vient le contrepoids. Et donc j'imagine. là, ça devient super intéressant. Et je me suis pointé sur la Lune. Ça veut dire que même une photo simple de la Lune à 100-500 en suivant, j'en stack 3-4. C'est à, déjà beau, tu vois. c'est à quelle focale que. J'étais à 500. Ah ouais.
Ouais, 500 sans problème, ça bougeait Est-ce que pas. tu tu m'appelles as déjà un résultat à montrer ou... J'ai les photos, Ouais. j'étais en train de stacker, mais là, c'est dur de trouver le bon logiciel et j'ai Ok. pas fait encore mes layers pour avoir un dark profond, enfin un noir profond. Ouais. J'ai pas fait mon layer pour supprimer mon bruit que je vais avoir naturellement. Donc, tu simules un faux bruit pour le supprimer Ok. dans le logiciel. Et tout ça, c'est un script. Après, les scripts sont déjà faits dans le logiciel. Tu cliques, ça se fait automatiquement. Et il y a l'alignement, le stacking, donc l'empilement de toutes les photos à faire. Et j'ai pas réussi à trouver encore le bon truc parce que forcément, dans tes 10 000 photos ou 1000 photos, ça dépend de combien tu en fais, tu vas avoir sur ça 20% de perte. Mais ça, il faut que tu le tries. Le logiciel va le trier. Donc, il va falloir que tu choisisses à combien de pourcents tu veux trier ces photos et pour les empiler, etc. Et tu vas faire plein de tests pour savoir si c'est net, pas assez net. Est-ce que je me mets à... Tu sais, la qualité de tes shots est fait de 0 à 1. Tu en as 0,80, 0,70. Tu peux décider d'avoir une barrière à 0,70. Tout ce qui est en dessous, tu supprimes. Donc, tu vas perdre, je sais pas, 30% de photos, admettons. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Et tu peux faire des photos sur plusieurs nuits. Donc, je peux retourner demain et rajouter 200 photos à mes photos que j'ai déjà actuellement. Et je vais aller encore plus chercher du détail. Et c'est pas simplement une photo. Faut bien comprendre que je pourrais très bien prendre le 100-500, faire une photo comme ça à main levée. Ça aura pas du tout le même rendu. Là, je vais aller chercher tous mes détails, basse lumière, haute lumière. Je vais avoir une dynamique, des basses et des hautes lumières, une grosse dynamique, une plage dynamique vraiment très très bonne. Donc, la qualité, elle va être incroyable. Wow. Là, je retrouve ton côté Excellent. time-lapse. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Il y a le timelapse qui m'a retrouvé aussi. Après, c'est sûr, il faut sortir dehors. C'est lourd, c'est encombrant, etc. Alors, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Parce qu'en vrai, J'attends. une fois que c'est lancé... J'attends. On a déjà fait un Il nous timelapse envoie des avec Thomas. stories. Donc, Ouais, mais en pleine nuit, tout seul, j'imagine. Non, j'attends. Ouais. J'attends et je vous envoyais des vidéos de ce que ça faisait, etc. Mais non, à date, je suis quand même satisfait. Sauf que j'ai pas encore exporté ma première photo. Et en fait, moi qui voulais commencer à vendre tout doucement certaines de mes photos en NFT, je me suis dit, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus logique pour moi de vendre une photo comme ça. bah, c'est niche. C'est très niché. Ouais. Mais c'est pas que je vais réussir, je dis pas que je vais réussir, mais j'ai l'impression que c'est plus... C'est plus exceptionnel. Ouais, c'est plus exceptionnel à vendre, tu vois. Ouais, Une tu photo sors. de street photo, celle que quand j'en ai déjà mis une en NFT, je trouve que ce serait moins intéressant que d'avoir été shooté une nébuleuse. Parce qu'il y a eu un travail énorme derrière ça. C'est ça. tu vois. VS, la street photo, je l'ai prise genre en 5 secondes. Alors peut-être elle est incroyable, que personne l'aurait pensé, personne, tu sais, il y a les cadrages, etc. Oui, mais je sais pas, je trouve que c'est encore plus gratifiant. Ouais. Et quand j'ai fini et que ça a fonctionné, que je voyais que le truc il suivait la planète, je me dis c'est bon, je l'ai bien cédé et tout. J'étais trop content, tu vois. C'était, je sais Ouais, pas. la dimension technique, elle est hyper importante Ouais, pour toi. c'est C'est ça. ça qui a de la valeur pour Mais il y a un les gens au contrôle résultat que final. t'as, En fait. d'une certaine façon. J'ai l'impression dans cette photographie-là, tu as un contrôle. Tu es sûr d'avoir ton image si tu mets l'effort et de la technique. Ouais. Alors que la photo de rue, ben, c'est une grande part de chance. Oui, c'est ça. Il faut être là. Il C'est faut ça. te pointer Faut être tous les là, c'est jours comme si et il se passe rien jusqu'au jour où tu as peut-être Ouais. une photo. Tu sais. C'est vrai. Après, c'est aussi. notre approche, il y a- mais les deux il y a- sont très Il y a de la intéressants. composition. Tu sais, je suis un gars sur Instagram, je sais plus son nom, mais en gros, il fait des compositions lui après. Il va shooter Saturne, Mars, la Lune. Il va faire une composition avec les trois Wow. alignés. Il va mettre des nuages devant. Il va faire un effet de profondeur. Il va re-shooter les étoiles seules un autre jour. Il va se les mettre derrière Ah parce ouais. que tu n'arriveras pas à voir les étoiles en même Ouais. temps que la Lune. Mais les Est-ce vénères, qu'on C'est est... magnifique. Est-ce qu'on est encore dans la photo? Oui, parce que la retouche, pour moi, la retouche. Ah, il y a un petit débat là. Ben, pour moi, c'est l'art visuel au sens Ouais. large. T'es dans de la composition, C'est juste après, des simples donc, photos que tu assembles ensemble, pour moi, c'est de la photo. Quand tu commences Oui, mais quand à tu vas faire deux peindre shoots des différents trucs, et- machin ouais. et tout, ouais, non, là, Quand- c'est la sûr que composition. c'est de la retouche. Puis Ouais. c'est pas une critique en passant, mais c'est juste non, de, ouais. de rester effectivement. Non, là, c'est juste d'un point de vue composition. C'est-à-dire que le mec, il a quand même fait ses 5 photos. Il a fait sa photo de nuage, sa photo de truc. Il a fait une composition avec. Moi, je considère que la composition, du moment que le trépied ne bouge pas, que l'appareil ne bouge pas, bah, c'est legit. C'est une composition, c'est une photo. Parce que Ouais. j'en ai fait il y a 2 ans encore, parce que j'ai pris en fait des orages, mais à plusieurs moments. Hmm. Et j'ai pris. ouais. Ouais, et en fait, j'ai tout stacké Mais oui. et ça a donné un truc incroyable. Bah, c'est bien. Mais le trépied n'a jamais bougé, tu vois. Je me dis que c'est quelque chose, mais c'est pas arrivé en même temps, tu vois. Mhm. Plusieurs événements. C'est qui de la ont- photo. mais non, mais la photo, en fait, tu captures le moment, tu vois. C'est comme ça que je vois la photo. Je capture un moment précis. Hmm. Là, j'ai plusieurs moments. C'est un autre type de photo, peut-être, je sais pas. Est-ce que tu considères que la double exposition, c'est de la photo? Attention à ce que tu dis hein, s'il y a Dominique qui nous écoute. Ils font la double exposition. Non, mais tu sais, d'assembler 2 photos les unes sur Ouais. les autres. Ben, pour moi, après, encore une fois, comme je vous dis, c'est pas grave. En fait, on est en train d'enculer des mouches là, parce que c'est pas important. On utilise le médium photographique pour ce qu'on veut. Après, tu vois, c'est l'art qui est intéressant. Mais pour moi, si tu assembles 2 images, j'imagine que dans ma définition, c'est plus
plus de la photo. Mais tu peux le faire dans le boîtier. Tu sais qu'il y a des options pour faire la double expo ouais, dans ou à le la boîtier. Donc ou à la en gros, pellicule, on le faisait. Donc Ouais. là peut-être. Ah, tu vois. Ouais, là, Tu sais, le timelapse, c'est Ouais. une suite Je le prendrai. logique. Hein. C'est des photos prises. C'est comme une suite qui se Non, lit. le Là, time- pour moi, c'est comme la vidéo quasiment. le timelapse. timelapse, ça C'est se la vidéo. tient. C'est plus l'HDR, là, quand tu fais. Ouais, même mais même il y a l'HDR, du je pense- bracketing et tout. Ouais. En vrai, c'est 3 Ouais. photos après à mélanger, mais Je pense que c'est très philosophique comme question. Shit, Ouais, on c'est- n'avait c'est- pas c'est prévu. dur de- Ok, 20 minutes. pas mal. 20 minutes. Bon, non, du coup, mais c'est ouais, cool, Thomas, c'est cool, il faut, Thomas, franchement. Thomas, il faut te suivre sur tes réseaux pour voir la photo, Ouais, enfin c'est les ça. photos que C'est tu quoi J'ai ton rien posté Instagram depuis 6 mois, mais la prochaine que je vais poster, ça va être de l'astro, c'est sûr. Ok. Moi, je suis un fan d'astrophotographie. Moi, je suis un fan de Ah, mais photos t'imagines pas ce que tu peux de faire la avec Lune. ça. Et là, tu Mais vas me chercher. la Là, Lune, va c'est le falloir plus vous faire une facile. session de nuit, les Ouais. gars. La nébuleuse, si tu arrives à choper une nébuleuse, tu te dis Mhm. waouh, j'ai fait une nébuleuse, je la vois pas à Et l'œil tu me nu. fais C'est- signe. hein. Et là, t'arrives, tu te dis Tu me fais signe. La genre, prochaine la lune, fois. tu la vois, c'est possible. Ouais. Ouais, la prochaine fois que tu vas faire des photos, Thomas- si t'as pas de. Thomas Fazo sur Instagram. Thomas Fazo. Le lien est dans la description et suivez-le et puis vous allez découvrir des super photos. Allez acheter ces NFT là. Bon, Faites vivre un peu Thomas avec ses NFT. Il y en aura d'autres avant très bientôt. Julien, à ton tour. Qu'est-ce qui te Alors. fait kiffer en ce moment? Sur quoi tu triples là? je vous dirais plus. Au début, par message, tu disais qu'est-ce qui vous obsède. Ah, non, j'ai pas dit qu'est-ce qui vous Voilà. obsède. Non, mais dans le sens que moi, tu sais, quand je me polarise sur quelque chose, là, Ah. ça omnibule, Ouais. toutes Ouais. mes pensées. Mais moi, en ce moment, je sens, tu vois, dans ma vie, le minimalisme va faire. Il y a comme des cycles. Et là, j'ai l'impression que j'entre dans un nouveau cycle de minimalisme. Alors, on dirait que c'est comme peut-être j'ai accumulé trop de choses ou ça fait trop longtemps que je suis au même endroit. Donc, par le fait même, effectivement. Et puis, c'est pas que des biens matériels, mais c'est des choses, tu vois, que j'ai Mhm. besoin de rejustifier. Tout ce qui est dans ma vie en ce moment, je veux que ça soit choisi, voulu et trié sur le volet. T'as blindé tes Ah. courants? Oui, non, tout va bien. Elle reste. Y a pas de souci. Elle est au centre de mes priorités. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans ma photographie, j'ai envie de ramener ça, en fait, vraiment à sa plus simple expression. Mais je vous en ai souvent parlé, ça m'a toujours parlé, ce côté, une approche, un boîtier, un objectif, tu sais, une focale, puis vraiment de travailler avec ça. Et moi, il y a un appareil. Alors, j'ai mis le t-shirt aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez bien, ceux qui Ceux nous qui regardent sont en sur vidéo, Spotify. le t-shirt de Julien. Le Ricoh GR3. C'est le Ricoh GR3. Ah, Et il m'en moi, parle la, toute la journée. la Ricoh GR, je t'ai dit, hein, c'est obsédant. La Ricoh GR, moi, c'est un appareil vraiment qui m'a beaucoup influencé. Pour la petite anecdote, en fait, quand j'ai quitté le Canada pour retourner en France en 2018, après avoir travaillé 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, dans un magasin d'appareils photo où j'avais été amené à essayer toutes sortes d'équipements, je suis parti avec une Ricoh GR2. Donc l'appareil sur le papier qui était complètement désuet, 16 millions de pixels, un petit peu, tu vois, un peu bancal limite. Mais c'est l'appareil qui m'avait le plus séduit parce que justement, il rentrait pas dans cette course en fait d'obsolescence programmée ou de compétition avec les autres marques. Puis ce qu'il proposait, c'était vraiment simple et très honnête. C'est un capteur APS-C dans un format de poche plus petit qu'un téléphone avec une focale 28 mm 2.8. Voilà. That's it. Et en plus, 28, ça a été un challenge pour moi parce qu'il y a beaucoup de photographes de rue que j'aime beaucoup qui travaillent à 28 mm. Mais moi, j'ai jamais été confortable de travailler dans cette focale-là. Je la trouvais trop large. Et du coup, j'avais décidé de faire ça parce que ça me confrontait, ça m'obligeait à aller de l'avant et de développer un peu aussi ma photographie par rapport à ça. Et après, donc je continue un peu l'anecdote. Je me suis fait voler cet appareil photo quand j'étais à Barcelone. Donc, la GR3 est sortie à peu près dans le même temps. J'ai vu un signe et je m'en allais faire Compostelle. Donc, marcher pendant 1 mois. Et là, tu veux que ton équipement soit le plus minimaliste possible. Et donc, j'avais dit, let's go, j'essaye la GR3. Et vraiment, j'étais tombé en amour avec. Superbe appareil. Et aujourd'hui, il y a la GR3X qui existe, qui est la même chose, mais avec une 40 mm. Et du coup, ça me chauffe de l'essayer parce que 40, c'est super intéressant. C'est la vision humaine. Le fameux débat 50, Ouais, c'est etc. 40. C'est En entre fait, les deux. c'est même 42.5. Entre- Je me suis fait dire Entre la 35 et la 50, en fait. Ouais, donc c'est entre les deux, c'est ça, exactement, qui sont 2 focales que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai dit, let's go, on va l'essayer. Et du coup, là, mon idée, je sais pas si je devais en parler là, mais tu me disais que peut-être. J'ai recommencé à faire de la photo de façon plus régulière et c'est vraiment cool, franchement. Donc le vendredi, par exemple, je commence à 13h. Donc ça fait 2 semaines maintenant et je vais essayer de garder cette habitude-là. Je rencontre des photographes, mettons, à 10h, puis on s'en va shooter juste 2-3 heures avant que j'aille travailler. Et c'est vraiment cool. Et en fait, j'ai eu l'idée de peut-être documenter justement ces échanges-là, parce que souvent, il y a des belles discussions, mais encore, là, c'est vraiment de l'improvisation. Tu ne sais pas ce que tu vas voir, est-ce que la lumière sera intéressante, est-ce qu'il va pleuvoir.
Mais il y a toujours des belles discussions, il y a toujours des belles réflexions autour de la photographie. Donc là, j'ai l'idée peut-être de faire des espèces de petites capsules où je pourrais justement discuter avec des photographes de rue à Montréal ou ailleurs, si jamais je suis amené à voyager, de ça, en fait. Donc un petit micro chacun, genre DJI Mic, pour ceux qui voient le produit. Et chacun ses appareils. Alors là, j'ai parlé de Gogère, mais en fait, c'est pas important. Mais moi, j'aimerais bien travailler avec ça. Et je me lancerai probablement le défi aussi. Là, vous savez que tous les jours, assidûment, je fais mon Duolingo. Je suis rendu à 280 jours ou quelque chose de même. En fait, j'ai commencé le 1er janvier, donc il faudrait voir quel jour de l'année on est. Tu parles bien espagnol maintenant? Non, toujours pas. Non, je pense qu'il va falloir que je continue. Mais ce que je réalisais, c'est que j'ai mis beaucoup de... En fait, la discipline, c'est ce qu'il y a de plus important, à mon avis, pour un artiste. Et j'ai pas assez de discipline. Donc, je me suis dit, cette discipline, finalement, que j'ai choisi de mettre de façon un peu random sur l'espagnol, j'ai envie de la mettre sur ma photo, sur mon art, de façon plus générale, en me donnant ce temps et cette obligation de produire tous les jours. Donc, je pense que l'année prochaine, je vais attaquer au 1er janvier parce que voilà, il y a le côté momentum début d'année. Faire un projet 365, ça m'a toujours chauffé. Je l'avais commencé une fois, mais j'ai fini après 2 mois. Parce que c'est vraiment difficile de faire une photo par jour. Mais c'est pas poster une photo par jour, c'est vraiment créer chaque jour une photo que tu vas poster. Et là, je pense que je le ferai avec la Ricoh. Tu vas être le Casey Neistat de la photo. Il a fait ça? Ah oui, avec il a des fait vidéos. des vlogs tous les jours, exact. pendant plus d'un an d'ailleurs. Après, il y a plein de photographes qui le font. Hein. Et puis, je le ferai même pas pour le côté... parce que je suis sûr que ça doit aider au niveau Instagram, algorithme et tout, de poster tous les jours. Mais c'est même pas pour ça que je le ferai. Ce serait plus pour moi, me donner cette discipline-là. Et après 1 an, je me dis, fuck, mais même c'est peut-être 200 fois plus d'images que j'aurais fait autrement. Et du coup, parce que tu en postes une, mais tu vas peut-être en prendre plusieurs quand même dans ta journée. Donc, au final, tu vas avoir un corps qui est incroyable. Et là-dessus, si tu en gardes 5-10% de très bonnes photos, potentiellement, ça pourra amener d'autres projets par la suite. Peut-être une exposition. J'aimerais bien en refaire une. Donc, chaque jour, une photo traitée, publiée. Voilà, exactement. Okay. Mais je voudrais garder ça vraiment simple avec un editing fait dans le téléphone et de quoi vraiment un workflow très minimaliste. Ok. Le but, c'est quand même que tu le diffuses sur un réseau social en particulier, quand même. Que tu le montres aux gens, même si c'est pas pour le fait d'avoir plus d'audience ou des abonnés, quoi que ce soit. C'est vraiment, tu vas le diffuser quand même, tu vas pas le garder pour toi. D'accord. Non, c'est ça. Je pense utiliser Instagram. J'aimerais bien aussi imprimer. MySpace MySpace, Twitter. Non, ce que j'aimerais bien faire, par contre, c'est aussi, toi, je sais que Thomas, t'imprimes tes photos. Et moi, ça fait très, très longtemps que j'ai pas imprimé de photos. Genre, la dernière fois, je pense que c'était pour mon exposition de fin d'année à l'école, fait que ça fait 5 ou 6 ans. Ouais, et puis vous travaillez dans un magasin. Et on travaille dans un magasin. Donc, je me suis dit, peut-être la meilleure photo de la semaine, je pourrais l'imprimer et je pourrais faire un giveaway, genre, ou juste comme l'offrir à quelqu'un. Et ça, tu vois, ça va pas me coûter cher. 50 prints, je vais pas faire des gros formats non plus, tu vois, je vais faire un truc sympa à offrir. Et après, si les gens veulent l'encadrer, tu vois, c'est cool. Et juste pour essayer de ramener un partage, en fait, sur la photo. Et même moi, je pense que ça va beaucoup m'aider à grandir. Super bonne idée. Tu penses commencer quand? Le 1er janvier, je pense. Comme ça, là, je veux vraiment setuper. Je vais voir est-ce que je me fais une autre page. Et puis, j'agrémenterai. Alors là, je vais voir si je me rends jusqu'au bout parce que ça commence à faire beaucoup. Je veux pas être trop ambitieux. J'aime mieux en faire moins, mais le faire. Mais peut-être des capsules, du coup. Et là, une chaîne YouTube, je sais pas. Mais ça me fait toujours peur quand je pense à ça. Fait que je vais peut-être garder ça simple, Instagram et that's it. Parfait. Écoute, voilà. J'invite donc tous les gens également à s'abonner à ton compte Instagram parce que même si c'est pas pour la course aux abonnés, c'est cool de suivre un défi comme ça. Surtout voir si tu as la discipline et puis si vous voyez que Julien arrête au bout d'un moment de poster des photos, il va falloir lui rappeler. Voilà, c'est ça. C'est important de faire une prise en pas. Comment on dit? Comme dans les masterminds, tu vois, un engagement public, c'est ça que je veux dire. Prendre un engagement public, je compte sur vous aussi pour me skywatcher. C'est un super beau projet. Merci, c'est cool. Ouais. Et puis oui, s'il y a des gens qui s'intéressent à la photo de rue ou qui sont à Montréal, justement, je vais vouloir rencontrer aussi d'autres photographes de rue qui sont de passage ou qui demeurent ici pour justement ouvrir mes horizons aussi à d'autres choses. Et à la fin de l'année, tu regroupes tes 365 photos et tu fais un NFT géant avec et tu vends 1 milliard. Et voilà. Tu viens de donner une idée à Julien là. Oh, non, mais j'avais pas pensé à faire une mosaïque ou un time-lapse, genre un time-lapse de fou là. Ouais. Moi, je trouve ça impressionnant en fait, les gens qui prennent des photos sur plusieurs années et puis là, ils sortent un. Mais il paraît que tu as Beeple, je le dis bien ou pas? Le gars qui avait fait le truc de Twitter. Là, il y a un Montréalais en fait qui est très connu. Il a fait une vidéo depuis, je pense, c'est 8-9 ans et aujourd'hui, il a plus de 24. Ok. Il y a une vidéo incroyable en fait. Mais il prenait une photo de lui. Ouais, tous les jours. Ah oui, je l'ai fait pendant un certain temps. Ça me prend une photo de moi tous les jours, voir l'évolution au fil du temps.
bout d'un moment, j'ai arrêté. Du coup, T'étais en train de c'est grossir ou... J'ai pas osé, tu sais, je me coupais plus les cheveux. Le bordel. Non, j'ai juste arrêté, je sais pas pourquoi. Et il y En a- fait, j'aime bien le côté discipline dedans. C'est que ça Ouais. t'oblige, Voilà. en fait, t'as un engagement tous les jours. Ouais. Il faut que tu fasses ça. Il pleut, il neige, Est-ce que- peu importe, tu le fais. Donc, nous, on a suivi un peu ton engagement actuel avec ton application. Est-ce que le soir tard, tu te dis, bah, cet Ouais, été, ouais. là, il était tard, il dit, ah, les gars, faut que je fasse mon truc. Et puis, tu le faisais. Donc, Ouais, ouais. Mais là, il faudra que j'intègre dans la journée parce que si c'est à 11h30 que je me réveille, ça va être toujours des photos de nuit. tu sais. Non, il faut que je Il y en a vienne un à New York qui fait des timelapses. Bah, New York timelapse, ça s'appelle. Tous les jours? Ouais, tous les jours. Ça fait Wow. 10 ans qu'il en fait, ou un truc comme ça. Wow. respect. Tous les jours, il y a eu des milliers de photos faites. Et il a il des publie terras, des terras. Et en fait, il publie tous les jours plein de timelapses, en fait, parce que il peut en faire sur des mois, des années, des changements climatiques. Wow. Il a eu... Et le truc, c'est qu'il arrive à avoir des trucs de ouf. La dernière fois, quand il y a eu à New York, c'était quoi? L'année passée, ou il y a 1 an et demi, il y a eu L'ouragan? Non, même pas. Tu sais, il y a eu blackout dans la ville. Ouais. Ça s'est Coupure éteint, rallumé. d'électricité, ouais. Coupure d'électricité, bah, ça, il l'a eu, tu vois. Ok. Et du coup, il arrive à avoir des trucs de fou, du soleil, et alors, il peut faire des splits et tout. Enfin, c'est trop bien. Oh my god. J'irai voir ça. Extra. mais un timelapse, c'est beaucoup de travail. Ouais. La photo aussi, La selon ce que tu décides de. Ça va dépendre du Tout est budget du de temps travail, que tu tu vois, vas mettre mais- dessus. Donc, Ouais. Donc, ce côté discipline, tu veux progressivement l'implémenter dans différents domaines de ta vie, parce que là, Ouais. tu le fais par rapport aux langues avec l'application du Duolingo, avec la photo. C'est quelque chose de récurrent. Enfin, tu veux systématiser dans d'autres choses. Oui, parce que ça a tout a commencé quand j'ai la petite histoire. tout a commencé dans un petit village. Non, mais c'est le côté habitude, tu vois. Tu sais j'ai commencé à écouter des podcasts là-dessus, à lire des livres et tout. C'est tu touches puissant, à en tous les fait. sujets. Mais en fait, j'étais comme, ok, c'est cool. Oui, j'ai une discipline dans certaines choses, encore qu'il y a plein de choses que je n'ai pas gardées au final. Mais en vrai, tu sais, notre vie, souvent je me pose la question, c'est là que je deviens un peu deep dans ma philosophie et tout, mais tu sais, notre vie, elle se résume à quoi en fait? Tu sais, qu'est-ce qu'on va laisser? Et moi, c'est pour ça que je fais de la photo, j'en suis sûr. C'est laisser une trace futile, hein, un truc, tu vois, peut-être ça va disparaître, j'en sais rien, surtout qu'on est beaucoup justement dans du numérique. Mais en même temps, même un print, ça disparaît. tu C'est vois. là où imprimer. Bah, en fait, il y a des histoires Mais même là. incroyables Ouais. avec les impressions. Il y a des gens qui sont tombés sur des boîtes de photos qui Ouais, dataient de ça, c'est plus cool. de. Ouais. Ça, c'est incroyable. Les histoires derrière, c'est quand même. Fait Mais là, ça, on tombera sur des gens qui tombent sur des disques durs. Et puis voilà, les photos aussi. Il c'est est pareil. retrouvant, ouais. Des, Les comment ça s'appelle technologies. des time capsules, des choses comme Ouais. ça que tu enterres et puis tu retrouves ça dans. Ça, je trouve ça stylé. Ça, c'est stylé, ouais. Mais du coup, c'est ça, ce côté, en fait, aujourd'hui, cette discipline que je me suis donnée pour plein de conneries, finalement, l'investissement, les machins, les trucs, ben, je vais le faire pour ce qu'il y a de plus important, en fait. Pour moi, la photo, c'est ma vie, quoi. Fait que j'ai envie de le faire là. Tu sais, je sais On- pas pourquoi je l'ai pas fait avant. On sent que ça te Parfait. passionne. Puis moi, je trouve que c'est un beau projet. Ouais. Donc, c'est Bah, cool. merci, les gars. Excellent. Je vous Donc donnerai oui, des je répète, suivez Julien et suivez Thomas sur leurs réseaux sociaux respectifs pour ces défis. Excellent. Et toi, Flo, c'est quoi ton Tu veux obsession qu'on en passe ce moment il a esquivé Abdel. Grave, Tu veux il pas a que je te que pose ça, la ça. question? Après. T'inquiète, tu vas avoir ton 10 minutes de gloire. Non, moi de mon côté, en ce moment, je suis à fond sur OBS, un logiciel qui permet de faire du streaming ou de l'enregistrement. Et je kiffe ce truc. Ça fait des années que je sais que ça existe et je l'ai déjà utilisé, mais là, en ce moment, je suis à fond dessus. Et ouais, je passe des journées à essayer de configurer le meilleur système, de me créer une sorte de régie télé, en fait, dans mon ordinateur qui va être Mais automatisé, franchement, tout ça. T'as été super loin dedans. T'as été chercher des Ouais, trucs c'est vraiment complexes et. Ouais, mais en fait, ce que je me dis, c'est que j'ai l'impression que je vais un peu loin ou je cherche des trucs un peu compliqués, mais quand tu regardes tous les gamers sur Twitch, des très jeunes qui font des live Twitch tous les jours ou presque, ils ont déjà des compétences de malade avec ce logiciel. Hmm. Parce qu'en fait, alors déjà, c'est un logiciel gratuit compatible sur Windows, Mac et Open Linux, source. donc open source encore une fois. On y revient. Donc, n'importe qui peut le télécharger sur son ordi et l'utiliser. Et honnêtement, avec très peu de moyens, il y a plein d'outils en plus gratuits qui permettent de rajouter des choses. Tu as un résultat incroyable. Donc, alors oui, j'essaie de faire des trucs un peu cool, mais franchement, il y a des jeunes, des gens encore moins expérimentés, on va dire, qui font déjà des trucs de malade. Et moi, ça me fait halluciner, en fait. Mais le truc que tu as essayé de faire avec l'habillage en fait pour un match de foot ou ça c'est quand même assez complexe parce qu'en fait live tu vas être capable de habiller ton écran avec voici la personne qui a marqué le but, mettre à jour le score, Ouais. mettre des stats en direct. Je trouve que c'est quand même assez complexe. Ouais, en fait, pour m'amuser, j'essayais de recréer ce qui se passe dans une régie vidéo pour soit des émissions ou des événements. Et bon, j'aime le foot,
le soccer pour les Nord-Américains. Et en regardant un match, je me suis dit, en fait, il y a quand même tellement d'informations qui sont diffusées en temps réel et tout. C'est quand même stylé. Déjà, juste avoir le nom des équipes avec le score en direct qui va changer, le temps qui évolue. Quand il y a un carton rouge, ça s'affiche. Ouais. Au début du match, tu as la composition d'équipe. Tu as le terrain qui apparaît avec les noms des joueurs qui sont bien placés et tout. Tu as les photos des mecs qui apparaissent. Comment tout ça, ça peut fonctionner et ça peut être aussi rapide à afficher et automatisé en fait. Parce que ça fonctionne, je pense, avec t'as une base de données. En gros, imagine, tu as un fichier Excel ou Google Sheet Sûrement, ouais. avec la liste des joueurs, Si t'as des templates, le schéma de jeu, et automatiquement, ça va aller populer un visuel qui va se mettre à jour automatiquement. Dès qu'il y a un but, tu vas pouvoir cliquer sur un truc et ça va mettre que tel joueur a marqué, ça va s'afficher à l'écran. Moi, je trouve ça incroyable, tu vois. Et donc, en fait, j'essaie de trouver des astuces pour, sur OBS, donc avec ce logiciel gratuit, essayer de trouver comment ça marche pour afficher ces choses-là. Et je trouve ça trop cool, tu vois. Et qu'est-ce qui te fait triper? T'as réussi à mettre le doigt dessus? C'est quoi? C'est le défi technique d'y arriver? Ouais, il y a le côté des techniques et de se dire qu'avec ton ordi, tu peux tout faire, en fait. Okay. Ouais, je trouve ça juste magique. Voilà, okay. Et tu vois, En vrai, quand je dis que toi, tu as été loin, c'est que moi, j'ai vu les chaînes de télé, là, avant, dans mon travail d'avant, j'allais les voir, je voyais comment ils faisaient ça. Toi, tu as été en dessous des boutons. Eux, c'est des boutons qu'ils ont qui leur permettent justement de mettre à jour les scores. Toi, c'est le bouton que tu veux programmer. Là, tu es en dessous. Ouais. Je trouve qu'il y a énormément de travail d'automation parce que tu peux pas tout faire live. Donc, il faudrait que tu aies vraiment des automations assez solides et beaucoup de pratique. Ouais. Donc, mais tu vois, déjà, je vois les chaînes de télé comme Canal, Bing et tout ça. Ils utilisent des outils comme... des entreprises comme Oracle et tout qui vont agréger toutes les datas et leur transmettre automatiquement pour que ça anime leur visuel, en fait. Donc, ça, c'est un peu compliqué à avoir juste sur un ordinateur. Mais là, je regardais un plugin ou un truc qui existe pour les données. Avec des fichiers JavaScript, tu peux automatiquement dire que l'animation, elle arrive de cette manière, que telle information, tu as un menu déroulant et tu choisis genre le nom du joueur qui a marqué et ça va automatiquement se mettre dans l'animation qui arrive dans OBS. En vrai, c'est vraiment impressionnant. Et tu as toutes les technologies comme le NDI ou ce genre de choses qui te permettent d'aller chercher des informations sur des ordinateurs qui ne sont pas forcément reliés physiquement à ta régie ou à ton ordinateur. Sur le même réseau. Sur le même réseau. Et tu vas pouvoir les intégrer dans ta réalisation. Et moi, je trouve ça fou parce qu'à plusieurs ordinateurs dans la pièce, comme ça, même s'ils ne sont pas reliés entre eux, tu peux aller chercher les informations et les pousser à l'écran. Tu répartis le traitement en fait sur plusieurs machines et tu as une qui dirige. Mais tu vois, la compagnie d'Alet, là, ils sont très très forts sur ça. Ouais, dans les chaînes de télé, en général, c'est ce qui est utilisé. Je sais qu'à BFM, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était l'outil qui était utilisé. Donc, c'est vrai que c'est cool. Et en plus de ça, je me rajoute le côté sur un iPad. J'ai un vieil iPad mini, le tout premier qui fait encore fonctionnel. Une application qui s'appelle Touch Portal et qui permet en fait de créer des commandes de mon ordinateur dessus. Donc en fait, avec mon iPad, je peux changer de scène sur OBS. C'est instantané. Ouais. Donc il en me l'a fait, montré, sans fil, sans toucher à l'ordinateur ni rien. Encore une fois, c'est le réseau. Je passe de la caméra 1 à la caméra 2, je peux ajouter un logo, je peux ajouter un synthé. Je programme tout à l'avance. Donc j'ai le logiciel Touch Portal qui est sur mon ordinateur qui est installé, l'application qui est sur l'iPad, les deux communiquent entre eux. Et il y a une intégration avec OBS qui existe, et d'autres logiciels, il n'y a pas que ça. Et tu peux faire tout un tas d'actions. Et moi, je trouve ça juste magique. C'est un peu comme les Stream Deck, mais beaucoup plus puissant. Parce que les Stream Deck, tu dépends de ce que eux vont développer comme intégration. Et tu es connecté en filaire, en fait, avec le Stream Deck, avec ton ordinateur. Tu es connecté en USB. Toujours ? Ouais, de mémoire. Je sais pas, les gars, vous l'avez au magasin, mais tu es obligé de te connecter en USB. Bien sûr. Ouais, encore une fois, ils sont pas obligés, mais je veux dire que c'est une communication qui se fait sur le réseau si tu veux éviter la latence. Mais Touch Portal, tu m'en avais parlé il y a 2 ans. J'ai commencé à faire des trucs pas aussi avancés que toi. Franchement, j'apprécie énormément. Et quand on parle de minimalisme, pourquoi tu irais acheter un Stream Deck quand tu peux réutiliser un iPad que tu as? Là, tu parles d'un iPad que tu n'utilises plus, mais ça peut être un iPad que tu utilises tous les jours. En fait, j'ai installé l'application sur mon nouvel iPad, enfin le nouveau, celui de 2020, et l'iPad mini qui date des années. Ça fonctionne de la même façon, en fait. C'est le même compte, c'est la même chose. Donc, en gros, je retrouve, et je peux même l'installer sur mon téléphone. Et avec mon téléphone, changer de caméra, faire ce que je veux. Tu as la même interface. Le côté, on va dire, qui me plaît, pour revenir à ta question de tout à l'heure, c'est de pouvoir tout faire tout seul. Quand tu vois que dans une régie télé,
tu as besoin d'une dizaine de personnes pour faire la réal, le T'as un changement des one-man caméras, emmener les visuels et tout. Là, le côté kiffant de pouvoir tout faire soi-même, c'est vraiment un plaisir, tu vois. Alors, je le faisais déjà pendant pas mal d'années quand j'étais réalisateur et journaliste, reporter d'images pour 01net.com, où en fait, on allait faire des émissions en direct dans différents événements et en studio. Et en général, on était soit tout seul, soit à deux pour tout faire. On avait 3 caméras, tous les micros HF qui étaient connectés à nos caméras, faire la réal, ajouter les logos, les génériques, les synthés, tout ça. Tout ça, de le faire tout seul, c'était déjà moi, incroyable, je trouvais. Mais c'était avec des appareils quand même assez coûteux. On avait une petite régie qui coûtait quand même plus de 10 ou 15 000 euros. Une régie, hein. C'était une régie. Ouais, c'était Ouais. un petit TriCaster quand même dans notre studio. Et ça coûtait quand même 15 000 le boîtier, tu vois. Après, tu avais toutes les caméras, tous les micros, tout ça. Maintenant, franchement, alors en plus de ça, j'ai associé la YOLO Box dont on avait parlé dans un épisode précédent où tu peux connecter jusqu'à 3 caméras. Donc, tu as un petit studio avec 3 caméras. Ça coûte $1 500 à peu près, de mémoire. Donc, tu as 3 caméras connectées à OBS. Tu te fais une régie genre avec quasiment rien, en fait. Portable, minimaliste. Ouais, je trouve ça fou, hein, vraiment. Mais là, tu l'as fait avec la YOLO Box ou avec la Thème Mini? J'ai essayé les deux. Les deux. Oui, parce que voilà, j'ai aussi acheté la Thème Mini Extreme ISO, qui est une petite régie vidéo où tu peux entrer jusqu'à 8 sources, donc 8 caméras potentielles. Ça, c'est comme pour remplacer la YOLO Box ou... Bah, c'est vraiment un C'est step différent. au-dessus de la YOLO Box dans le sens où tu peux entrer beaucoup plus d'appareils. Ok. En soi, tu as des ATEM Mini qui sont quasiment identiques à la YOLO Box finalement en termes Et c'est d'entrée. du ISO, donc toutes tes tracks de son sont séparées. Pas que le son, L'image. la vidéo. L'image aussi. C'est-à-dire que si tu fais une Wow. réalisation en direct avec 8 caméras, tu peux décider d'enregistrer les 8 caméras, les 8 flux séparément. Ce qui permet après coup. C'est ça. Pour du de live, c'est faire- moins pertinent. Non, mais pas pour du après, live, mais si jamais tu veux faire un ok. replay, Traitement, un montage, un remontage de ce que tu viens de faire en direct, tu peux le faire et changer les caméras. Genre, à un moment donné, tu t'es trompé, tu as mis Thomas à la caméra alors que c'est moi qui parlais. Je peux au montage changer et décider que là, c'est moi qui vais être à l'écran, tu vois. c'est ouf. Donc, c'est la vraiment normale, ça, elle cut c'est et une puis t'as rien, puissance. quoi. Ouais. Donc voilà, pour résumer tout ça, je me suis amusé pendant. Enfin, je m'amuse toujours avec OBS sur mon ordi et Touch Portal qui est l'application sur ma tablette. Voilà. Donc si vous voulez refaire des lives Twitch, les gars, moi je suis au taquet. Je suis chaud. Hein. J'avais bien kiffé, moi. On peut s'amuser comme ça et ouais, bah, je vais pas en parler Et encore après, il te des faudrait heures, des mais- caméras PTZ, non? Comme ça, tu peux commander. Exact, ça serait cool. Ça serait Ça fou. serait Hein. cool. Mais bon, Ouais. Ça, c'est trop bien quand même. Bah, ça, on a une présentation. Franchement, moi, j'ai Mais- découvert le futur. Hein. Mais c'est ça la puissance en fait de l'automation. Tu sais, on revient toujours au même point. L'automation. et C'est encore quoi une que- fois, le côté qui est cool, c'est alors oui, ça va enlever, on va dire, dans certains domaines des cadreurs pour faire des opérations, mais tu as le côté une seule personne, chef d'orchestre, qui peut Voilà. tout faire, ou presque, parce que c'est vrai que c'est quand même, ça peut être un peu compliqué au bout d'un moment de tout gérer, ou au moins deux, mais d'avoir quelqu'un qui gère tous les presets de caméra robotisés, avec tous les axes de caméra et tout. Moi, C'est tu quand vois, ce même que cool, je tu vois. vois, c'est pas tant le côté qu'il y a des gens qui vont perdre leur métier. Au contraire, je pense que c'est plus, il y a des petites productions qui auraient jamais pu se permettre ce genre de Exactement. truc qui maintenant vont avoir accès. Ouais. Parce que tu as besoin d'un bonhomme. Et si toi, justement, tu deviens compétent là-dedans, c'est quand même ouf. Tu voyages avec ton sac, ton petit ATEM Ouais. mini, là, tu te poses. Alors, vous voulez quoi, les gars? Tac, tac, tac. Avec une petite émission, machin, tu prépares tous C'est les bon, visuels et j'arrive. c'est parti, tu vois. Mais Incroyable. le streaming, il a pris un coup d'accélération incroyable Ouais. ces dernières années avec. Mais tout le monde veut streamer maintenant. Hein. Les gens, ils veulent tout. C'est fou, hein. Mm. Mais juste l'idée, elle est intéressante quand même. Pourquoi? En fait, c'est ce qu'on fait, on veut pas juste le faire, on veut montrer qu'on le fait. C'est ça l'idée derrière. Hein. Mais il y a le côté aussi couteau suisse parce que le streaming, c'est quoi? C'est la personne qui présente, c'est ça le contenu, c'est ça qui est important. Mais toute la technique qui est derrière, justement, la personne qui présente fait ça aussi maintenant. On a vu pendant le confinement, les gens se sont équipés, tout le monde avait un setup avec des caméras de super bonne qualité, puis tout le monde a fait des streams, que ce soit sur des plateformes sur des réseaux sociaux ou sur des plateformes de diffusion, que ce soit des artistes, puis Ouais, maintenant, en fait, c'est devenu très simple de professionnaliser une conférence sur Zoom, en fait. Et tu branches ta caméra en USB-C ou en USB à ton ordinateur, bim, ça devient une webcam. T'as un mirrorless là qui te filme une qualité de ouf sur ton ordi pendant ta présentation. Tu l'intègres à OBS, t'as ta présentation qui est en plein écran, toi tu peux te mettre en petit et tout. En
je sais pas, en même pas 10 minutes, c'était un truc qui est incroyable en fait. Avec un minimum de connaissances. T'as Ouais. pas besoin de... Ouais, ça va très vite et honnêtement, c'est là pour le coup, tu suis un tuto de même pas 10 minutes sur YouTube et c'est réglé. Hein. Donc, Ouais, justement, il y a Nice. des gens qui l'ont appris à la dure, puis là, ils ont fait des vidéos là-dessus. Mm. Là, tu nous disais, l'humoriste, en fait, Paul Taylor, qui avait Ouais. commencé par faire ça par lui-même, et puis... mhm. Ouais, tout à fait. Alors lui, il utilise Ecamm Live, qui est un autre outil, mais qui est uniquement sur Mac, pour le coup, et qui est payant. Non, pour cette raison, moi, j'ai pas forcément envie de l'utiliser. Puis en plus, l'ergonomie, l'interface est moins, je la trouve moins sympa. Mais ouais, il y a plusieurs outils qui existent. Hein. Je parlais d'OBS parce que c'est ce que j'utilise et que c'est gratuit principalement. Mais il y a d'autres outils comme Wirecast, VMix et puis Ecamm Live notamment. Donc, c'est les plus connus, on va dire, grand public, oui et non, mais les plus utilisés, je pense. Ok. Voilà. Bon, Abdel, À toi. à ton Allez. tour, qu'est-ce qui te fait vibrer Alors moi, en ce moment je suis pas en phase d'exécution comme vous, où vous êtes déjà sur des projets. Je pense, Julien, toi aussi, c'est un C'est en projet gestation encore. c'est ça, qui va arriver. Mhm. Moi, j'ai envie de me faire un petit studio photo, podcast, vidéo. Mais toujours avec le côté minimalisme. Donc, avoir un minimum de choses. Et tout est centralisé dans un endroit où est-ce que, encore une fois, de l'automation, on a parlé dans un épisode de Home Automation, comment on peut faire rentrer ça en place. Tu arrives, par exemple, Touch Portal, moi, quand Florian m'en a parlé, j'avais setupé justement sur OBS d'avoir plusieurs caméras. Donc, je me suis amusé à prendre une webcam, un DSLR, puis c'était quoi le troisième, et la GoPro, et faire des switches justement de plusieurs flux, avec de l'audio, avec de l'habillage, avec une entrée, avec un petit chrono, et tout ça dans un truc central. Genre, t'arrives, t'appuies sur un bouton, tout s'allume. Tu vois, t'as pas besoin de commencer à les lumières, la caméra, le son. Donc, je suis en train de regarder comment je peux faire quelque chose de très portable, un peu ce que tu as. Pas Mhm. portable, mais quelque chose qui peut se Compact. ranger facilement. Exact, compact. Et dès que tu as fini, bah, tu n'as pas tout le bordel de câbles qui traînent. Tu as fait un peu le même truc il y a quelques mois, l'année dernière, je pense, où tu as fait le projet sur un pied. de Ouais. DSLR Vidéo shooter. au vidéo shooter, où est-ce que tu as fait justement un seul bras, où tu as la caméra, tu as la Ouais. lumière, tu as le micro, et puis une fois que tu as fini avec le truc, tu le mets dans un coin et puis tu le vois plus, tu vois. Je trouve ça quand même impressionnant d'avoir un setup comme ça. Donc, je me dis que peut-être l'année prochaine, si je suis en train de regarder pour faire des formations en ligne ou des cours en ligne, je me dis que ça va me servir. Puis j'avais commencé avec les micros de Rode, le Wireless Go, où est-ce que quand je faisais mes présentations au travail, j'aimais bien le côté, t'es debout, t'as ton micro, t'as un très bon son qui sort de l'autre côté. Bah, j'essaie d'approfondir un peu plus, voir c'est quoi les possibilités. Et aujourd'hui, franchement, moi, j'ai pas un très bon résultat avec brancher la caméra directement en USB, parce que la résolution est quand même pas top. C'est limité au 720p. Ouais, exact. Est-ce que c'est le cas pour la C3 ou c'est juste... Ouais, aussi. Parce que je sais que la la limitation, je pense que c'est l'USB-C en fait. Exact. Donc moi, je pense que la 7C ou la ZV10 là, de Sony, là, les deux, là, tu peux avoir jusqu'à de la 4K. Ou il suffit d'acheter juste une carte, en fait, une carte vidéo, puis tu la branches. Une Camlink ou ce genre de choses. non, c'est ça, vous avez, Camlink, ouais. Ouais, dans ton cas, bah, tu as la T-Mini qui fait Mhm. le côté, Ouais, tout à fait. côté routage et switching. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça reste quand même une solution qui coûte assez cher, la T-Mini versus avoir une carte. Mais après, quand on Bien a sûr, besoin de mais plusieurs si tu as flux- besoin de plusieurs caméras, Ouais. là, ça vaut le coup. C'est juste Exact. qu'avec une Camlink, tu peux pencher qu'une seule caméra. Donc c'est ça. J'ai essayé des solutions qui coûtent pas très cher pour l'instant, juste pour faire le proof of concept, puis prouver que ça Mhm. marche, puis que ça pourrait fonctionner. Et après, je regarderai un peu les marques, c'est quoi ce qui est possible. Nice. Mais tu as un projet précis parce que là, c'est l'endroit que je comprends. Est-ce que tu as un projet derrière? Tu as envie de parler quelque chose? Tu parlais de, Bah, je te de dis, formation en ligne? ouais, exact. Des cours en ligne? en ligne. Donc, je suis en train de. Par rapport à ton travail, à ton métier ou autre chose, un sideline? Ouais, très, très rapproché par rapport à ce que je fais. Ok. Donc, ça reste des cours reliés à ça. Donc, Moi, ce que j'ai pas retenu de Julien, c'est est-ce que tu as un GR3 maintenant ou pas? Eh ben, je l'ai commandé. Donc, T'as le pris même. laquelle version? Alors le X du coup, parce que j'ai tellement hésité, j'avais kiffé le 28. Finalement, je m'étais habitué au 28 et je me suis dit, ah, mais 40, c'est intéressant quand même. J'ai envie de l'essayer, on dirait. Quitte un jour à rebifurquer sur une 28, mais au moins je saurais que c'est bien celle qui est faite pour moi. Mais c'est complémentaire à ta Leica ou. Ben, en fait, c'est ça j'en parlais même au niveau économique. J'ai vendu un objectif, une 50, donc j'ai plus que ma 35 sur la Leica, c'est suffisant parce que c'est celle que j'utilise le plus. Et juste la vente de la 50, ça me paierait en fait genre presque 3 Ricoh GR. Donc Ah ouais. moi, il y a ça aussi qui me plaît dans la Ricoh GR, c'est que il y a ce côté Ça coûte rien. accessible à tous que j'aime beaucoup.
Ça, On est dans mes quel valeurs. budget à peu près? Bah 1000, genre 1200, je crois, un truc comme ça. C'est Sur quoi, la c'est la X. catégorie Dollar compact? canadien, je précise. Ouais, compact. Ouais, canadien. C'est un C'est compact. compact, APS-C. APS-C. C'est un petit X100 en fait. Mais la X100V, elle a 1800 presque, 1770, 74. Je suis bâtard un peu. Ouais. Mais bah, la GR, t'enlèves 500 balles quoi. 500 balles, tu te payes un voyage. Donc en vrai, moi j'aime bien cette idée. Et souvent les gens ils sont rebutés parce que quand ils la voient, c'est un petit appareil compact. Puis tu sais, mais il y a des façons de. Tu sais, si tu fais des photos avec ton téléphone, la plupart des téléphones c'est 28 la focale standard. Donc en fait, la plupart des gens shootent déjà à 28 sans le savoir. Donc déjà, ça peut te donner une idée si tu vas aimer ça. Et c'est pas plus gros qu'un téléphone. En fait, bah, c'est ça que je vais avoir l'air fou peut-être. Mais un truc que je constate souvent au magasin, les gens viennent essayer. Tu vas dans un magasin d'appareils photo pour essayer un objectif. Ok? T'amènes ta caméra, non? À la base. C'est la base, tu vois. Et ben, 99% des clients, ils n'ont pas leur caméra. Il faut que je leur prête mon démonstrateur. Et en vrai, je rigole, mais aujourd'hui, j'ai pas amené ma Leica. Fait que là, quand je suis venu, on n'a rien vu, mais il aurait pu y avoir un truc intéressant ou quand je repars. Donc en fait, même ma Leica qui est petite, je me dis, je l'amène pas partout. Et aussi, je pense, parce que comme ça vaut de la thune, tu te dis, ouais, j'ai pas envie de l'abîmer s'il pleut, machin et tout. Là, dans ma tête, je fais le deuil de ces 1000 piastres. Je me dis, voilà, je me paye une GR et je vais la déglinguer. Je vais shooter tous les jours avec et je vais l'avoir au cou. Et je vais dormir avec. C'est un médaillon, je te jure, le truc bling bling qui va pendouiller. Est-ce que dans ton défi de l'année prochaine, 2023, tu veux faire toutes tes photos avec le même appareil ou peu importe, tu pourras le faire avec le téléphone? S'il arrive ou- une galère qui est brisée, je devrais en racheter un. Ben, je veux que ce soit quali parce que je vais imprimer quand même. Je dis pas que c'est pas quali qu'un iPhone, mais j'ai envie d'aller un petit step au-dessus. Puis j'aime pas tant shooter avec un téléphone. Mhm. Pour moi, c'est vraiment plus un bloc-notes, un téléphone. Mais ouais, non, c'est ça, je voudrais tout faire avec Ok. la GR, je pense. Parce Ok. que je veux l'avoir toujours avec moi. Tu t'es posé la question versus un téléphone? Ouais, j'avais réfléchi un peu, mais je sais pas, à chaque fois, après l'iPhone 14 et tout, il me chauffe. C'est le 14, c'est ça? On est rendu là? 14 Pro. Mais en vrai, je sais pas. Je sais pas. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu On vois, a été regarde, Non, mais shooté encore là le une fois, week-end, c'est pas la regarde même j'ouvre chose. déjà, tu vois, j'ai plein d'applications. Fait que là, il faut que j'aille choisir ma caméra. Non, Alors tu vas me dire, il y a un raccourci. Ouais, mais calme-toi. oui, Toi, t'as pas vu le téléphone de Je sais, mais de regarde. Flo. Regarde bien, c'est que, tu vois, il faut que je mette mon code sa mère. T'as une application, là- un écran noir. Là, tu vois, je sais pas. Non, c'est l'expérience. C'est pas la même juste l'expérience exactement, que c'est tu l'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Là, ma mise au point, regarde. Le clic. Tu vois, il faut que je clique là. Après, là, il faut que je baisse mon petit soleil pour exposer comme je veux. Ce que j'aime de la GR, en fait, et j'ai toujours travaillé comme ça avec mes appareils, je dis que je veux que ça soit des vulgaires point and shoot. Dans le sens que ma mise au point, je la fais chez nous, c'est la fameuse blague. Mais en fait, la GR, elle a un mode que j'adore et que j'aimerais que toutes les caméras ont, s'il vous plaît, toutes les autres compagnies qui nous écoutent. Je sais qu'elles nous écoutent toutes. Le snap focus. C'est malade mental. Le snap focus, même Ouais. sur les téléphones, ça devrait être là. Et tu veux dire, En fait, tu programmes la caméra, tu lui dis je veux que tu fasses la mise au point à telle distance. Donc, tu as Ah. genre 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, l'infini. Ok. Et après, tu choisis ton ouverture. Et en fonction, lui, il te dit ok, parfait, bah, mettons à f11 à 3,50 m sur la 40 mm, je vais être au focus de 1,50 m à l'infini. Donc, moi, je me règle comme ça et ça bouge plus. Quitte à mettre ton ISO auto pour compenser avec la lumière. Donc, déjà, la mise au point, on n'en parle plus. Après- t'as un rapport très particulier quand même avec le focus. Ouais, je sais. Ouais. C'est vrai. Ouais, et je vais m'allonger sur le divan, on va en parler. Et après, il y a un mode aussi de mesure de lumière que j'ai vu dans aucune autre caméra. C'est le highlight pondération. Je sais pas trop comment dire le mot. Ponderation. Ponderation. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens qu'on a souvent matriciel, c'est toute l'image. Après, on peut avoir central ou spot, des trucs comme ça. Ah oui, oui. Là, en gros, toi, tu frames comme tu veux. Il va juste exposer pour tes hautes lumières. Et c'est toujours comme ça que je travaille. Je suis toujours obligé de jouer sur ma correction d'exposition parce que moi, je veux exposer à gauche. Ouais, mais tu compares avec À une droite, Leica en à fait. gauche. Tu compares avec ta Leica parce que ça, c'est des choses que tu as Non, déjà mais sur les. Non, tu l'as pas. tu Trouve-moi l'as ce mode-là, tu le trouveras nulle part dans aucune caméra. Même la Sony A9, elle là-bas. Surtout la Sony A9. je rigole. Mais du coup, snap focus, mode de lumière. Et en vrai, la caméra, je pense que ce serait un bon défi. Pendant 1 an, je touche pas le réglage. Je touche rien, man. Mais c'est incroyable comment tu te mets Je des- l'allume, je shoot. basta. Tu t'aimes bien te mettre en fait des Ouais, contraintes Des petites par rapport. contraintes techniques. Mais du coup, c'est pas redondant avec ta GoPro parce que ta GoPro, t'allais pas faire de la plongée avec. C'était justement Mais pour. c'est de la vidéo. Là, c'est pour de la photo. Ah, ok. La photo avec la GoPro, il paraît que la dernière, c'est un peu mieux et tout, mais c'est pas, je sais pas. Mais j'aime beaucoup le form factor de la GoPro. C'est déformé après avec la GoPro.
en plus. Mais ça se traite. Ouais, mais Non, la GoPro, mais ce du serait coup, en plus le traitant, pour tu filmer. perds. Franchement, ta qualité. j'ai fait des photos à la GoPro et les photos Ouais, c'est pas ça déconnant. dépasse. Non, c'est largement. bien, mais quand tu vas les regarder dans les coins, en fait, même si tu viens rebalancer, tu perds énormément en qualité et en définition. Ouais. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a des lentilles qui sont de haute qualité. Bah, c'est une GoPro. Hein. On parle de photos Non, de c'est ça. GoPro. Donc, Mais la GR, vous seriez bluffé. Hein. Franchement, Bah écoute, tu nous la ramènes photos- dès que tu Et ouais, la ça, je reçois. voulais l'amener la soir, j'ai oublié. Ah, tu l'as déjà? Tu l'as Non, reçu? j'aurais pris le démonstrateur. Ah, ok. Mais non, j'ai vu des youtubeurs qui l'ont, puis même moi à l'époque où j'avais la mienne, sur des grandes impressions, mais la netteté, elle est bluffante en fait. Tu t'en reviens pas. Mais moi, je trouve ça intéressant cet épisode parce que pour les gens qui ne nous connaissent pas, je pense qu'ils se sont fait une idée sur ce qu'on C'est vrai. est et ce qu'on aime. Tu vois, tu as parlé de photos. Flo, il a parlé de ses vieux Sa et geekitude, ses amours au Ah, c'est vrai que ça streaming, puis remonte tout un ce qui petit est peu. régie J'ai et passé tout. pour un vieux, moi. Tu sais, avec Non. mon astrophoto, tu sais, Parce genre, que- ouais, Non, je parce pêche, que- je fais de la pêche en ce moment. Il y a le mais côté technique, il y a un il y a le côté vraiment rêveur. tech, ouais. Non, moi je trouve que ça te décrit Ouais. bien. Moi, ça. l'astro, déjà de base, j'adore les étoiles. Non, mais tu nous as envoyé sur Messenger, c'est quoi le bordel qui a atterri sur une planète, je sais pas quoi. Ah, SpaceX. Tu vois, je sais même Ouais, pas de quoi. bah, ils ont envoyé la semaine dernière. Mais toi, tu cinquième suis. fois les gens. Ouais. Tu vois, t'es au taquet, tu suis l'info, machin, donc c'est ça. C'est ton truc. Moi, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce que ça va Et donner. Abdel, toi, ton truc, les gens. Bah, moi, je pense que c'est peut-être plus dans l'épisode d'avant qui t'ont découvert. Ouais, avec l'automation. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais, carrément. Sur qui tu es, mais je pense que tu as le côté aussi. Bon, merci les gars en tout cas pour cet Merci. épisode. Vous avez Merci, c'était partagé cool. ce qui vous, Merci ce à qui vous vous, fait c'était une bonne plaisir en idée, ce Flo. moment. De rien. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis, si vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner déjà, à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, à nous écouter partout où vous pouvez, à partager les épisodes. Et puis voilà, d'ici là, on vous dit à très vite dans votre poche.